Salut à tous, c'est Xavinix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Explain 11. Aujourd'hui vidéo assez hardcore puisque nous allons reproduire la présentation du Rafale au Bourget, présentation de 2013. Alors forcément la présentation ne sera sûrement pas parfaite puisque je ne suis pas pilote de Rafale dans la vraie vie. Je vous rappelle, je suis encore au collège. Alors le Rafale est juste là-bas, on est au Bourget. Donc on peut voir ici la maquette d'Ariane 5, Paris derrière avec la Tour Eiffel, Montmartre, la Défense, etc. etc. Aujourd'hui le ciel est dégagé, on va pouvoir voler sans limite, sans plafond en fait. Du coup ça nous posera aucun problème. On va décoller piste 20. Alors là il faut imaginer aussi que le public pour le centre du Bourget est situé de part et d'autre de la piste à cet endroit là, du coup sur la deuxième moitié à peu près de la piste. Ça c'est une vidéo qui m'a demandé énormément de préparation, même si elle va être plutôt courte puisque j'ai dû décortiquer toute la vidéo que je vous mettrai en description qui m'a aidé à faire cette présentation. Et voilà, je vais être plutôt concentré, du coup excusez-moi si je parle pas énormément. Je vais commenter ce que je fais pour vous expliquer un peu les différentes figures. Ok, donc nous voilà dans le cockpit, on va pouvoir partir, on va lever le frein de parking et on va mettre les gaz. Alors pour cette vidéo, il va falloir le cœur bien accroché puisque vous verrez que j'ai le tracker pour tourner la tête. Hop, on décolle, on monte le train, compensateur vers l'avant direct. J'ai le tracker donc pour tourner la tête comme ceci. Et là on va partir sur 45 degrés. Et on part sur le dos. Ok, on se remet à plat, on cabre. Et John Derry droit. On va avoir un retour face public, donc 90 degrés perpendiculaire à la piste. Et on va partir pour un tonneau, pour une boucle avec un tonneau à la moitié. Top. On entame notre boucle. On va tranquillement faire notre tonneau. Et on repart pour la deuxième moitié de notre boucle. On va directement après enchaîner sur un John Derry vers la droite. Donc le John Derry, c'est on fait 3 quarts de tonneau vers la gauche pour tourner du côté opposé, du coup vers la droite dans ce cas là. Ok, ensuite on va tranquillement se réaligner sur la piste pour entamer notre square dance. Square dance, en fait on va faire une série de John Derry, 4 en fait, et on va dessiner en fait un carré, vous allez voir. Donc on aura 4 phases avec 4 John Derry. Hop, je suis aligné. Et top pour le John Derry. Pour le square dance, pardon. Ok. Première phase du square dance. Et deuxième phase. Hop. Donc là on est dans le sens inverse de la piste. Troisième phase. Jusqu'au cap 120. Et dernière phase. Ensuite on va se positionner pour notre virage d'eau. Avec bien sûr quelques figures avant. Hop, on se fait une demi-boucle. Enfin un peu plus en vrai. Donc demi-boucle plus un piqué. On se remet à plat. Et on se met 45 degrés droite. Donc 45 degrés fuyant. On va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on monte, on prend de l'altitude, à plat. Et on va partir sur une demi-boucle dans l'autre sens. Ok, du coup, virage d'eau, qui est quelque chose de très désagréable pour les pilotes, puisqu'on se prend pas mal de G négatifs, là pour le coup, moins 3. Et les G négatifs, bien sûr, ce sont des G qui sont beaucoup moins supportables que les G positifs, et beaucoup plus difficiles en fait à encaisser. Ok, maintenant on va se préparer pour le passage lent. On cabre, John Derry vers la droite, comme de nombreuses fois dans la présentation. On va se réaligner sur la piste, dans le même sens que le décollage. Ok, on voit l'axe de piste. On va faire un passage normal, entre guillemets.
480 nœuds. On va partir sur 3 quarts de boucle. Puis 45 degrés filant. On va faire notre barrique de saturation qui va nous permettre de casser totalement la vitesse de l'avion en quelques secondes pour l'avoir chuté sur la gauche du HUD. Ok, on va profiter de ce petit moment pour se faire un check fuel. Hop, pardon, je mets quelques crans de volet pour aider à ralentir. Alors, check fuel, on est bon. Faire un demi-tour. J'ai retiré les volets, c'était juste pour m'aider à tourner. Alors je suis encore un peu trop rapide pour le passage lent. Normalement il se fait à 110 nœuds, ce qui est 200 km/h, ce qui représente 200 km/h, ce qui est très très peu pour un avion de chasse comme le Rafale. Même la vitesse d'atterrissage est plus élevée. Bon là je suis à 130 nœuds, on va dire que ça passe. Une petite imprécision mais c'est pas grave. Alors le Rafale est un avion puissant. Et bien on va voir la réponse tout de suite. Je mets les pleins gaz. On tire. Et oui, le Rafale est un avion hyper puissant puisque nous partons en boucle tout de suite après un passage lent, ce qui nécessite énormément de puissance. On va se préparer pour le tonneau suisse. Donc, on cabre. John Derry vers la droite, ça on connaît. Et on va entamer le tonneau suisse, qui demande énormément de technique et de maniabilité au niveau de l'avion. Alors, tonneau suisse, c'est un peu compliqué. Hop, un quart gauche, un quart gauche, un quart droit et 3 quarts gauche. Voilà, plutôt réussi, je suis content. Ok, on va partir pour genre d'enrouler à droite. Désolé, hein, je connais pas exactement le nom. Enrouler à droite et on va se positionner pour le passage rapide. Passage rapide, donc quasiment le mur du son, max 0,95 à une altitude de 30 mètres du sol. Ce qui est très très peu. Là je suis beaucoup plus haut que 30 mètres. Ok, on va faire demi-tour et on va s'aligner avec la piste. Ok, je suis plutôt bien aligné, ça c'est bon. On va essayer de pas dépasser les max 0,95. Enfin, pas passer le mur du son surtout, puisque c'est interdit au-dessus des habitations. Ok, passage. Et on part sur un virage gauche, sur 3 quarts de tour jusqu'au cap 120, face publique. On va entamer la phase où on se prend le plus de G. Alors le plus de G, hop, c'est ça. Alors barrique rentrante. Ensuite 80 degrés filant. Dans la phase qu'on vient de faire, on s'est pris entre 9 et 10 G et demi pendant 10 secondes à peu près. Et on revient pour choisir l'axe de piste. Pour ce faire, on va cabrer. Et hop, magie. On est dos à l'axe de piste. Maintenant on va procéder à l'atterrissage que seul le Rafale est capable de faire, je crois, dans sa catégorie. C'est-à-dire qu'on va faire un posé sur retourné. On monte et on fait notre approche sur une demi-boucle. Voilà,
Donc c'est à dire qu'on sort le train pour ma face verticale, là, ce que je viens de faire. Et nous voilà en finale à peu près alignés, ce qui est plutôt propre. Hop, on peut rentrer les aérofreins. Voilà. Bon, c'était une présentation plutôt bien réussie, je suis content. On va se poser maintenant vers le milieu ou voire un peu après de la piste, puisque le public est dans la deuxième moitié. Bon, cette présentation était plutôt bien réussie. Bon, il y a des petites imperfections, mais après, je suis pas pilote de Rafale, hein. On va se poser en douceur normalement. Donc vous avez vu, c'est vraiment très intensif hein, comme présentation. Ça a demandé énormément de travail pour arriver quand même à un niveau de précision tel que celui-là, même s'il n'est pas parfait. Donc vous imaginez un peu le talent des vrais pilotes dans la vraie vie, puisque en plus ils ont les G à supporter. Vous avez vu, on est encore plus rapide même pour un atterrissage que le passage lent de tout à l'heure. Bon, pas mon plus bel atterrissage en Rafale, mais voilà, hop, plutôt propre. On met du palonnier, on met de l'aérofrein. Pardon, mon siège qui grince. Bon voilà, hop, on a 25 nœuds, tout va bien. À remonter les volets, pardon. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour tout le travail que ces un quart d'heure m'ont demandé. J'espère que ça vous a plu, que vous n'avez pas vomi. Très sexy hein, comme sortie de vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Salut, salut.